Presse internationale. On va commencer avec la presse américaine, Axel, qui évidemment est au taquet pour suivre la victoire cette nuit de Donald Trump dans le caucus du Nevada. Oui, à peine le scrutin terminé, les médias américains ont annoncé une très large victoire du milliardaire américain pour le site Politico. Cette troisième victoire consécutive avant le super mardi la semaine prochaine renforce évidemment un peu plus la position de Trump. Et ce qui est notable, c'est l'ampleur cette fois de la victoire du milliardaire. Il va bien au-delà du plafond de 33% que certains experts lui accordaient. Et vu ce succès magistral dans le Nevada, il paraît très douteux qu'il ne continue pas sur sa lancée lors du Super Tuesday. Et là, c'est à lire dans le Washington Post, pour qui Trump aura l'investiture pour représenter les républicains à la présidentielle. Seul État où il pourrait rencontrer des difficultés le 1er mars, c'est dans le Texas, où les sondages donnent pour l'instant Ted Cruz gagnant d'une courte tête. Voilà, le Washington Post qui ne s'intéresse pas qu'à la présidentielle américaine, puisqu'il y a cet édito ce matin qui salue la décision de Barack Obama de fermer Guantanamo. C'était l'une de ses promesses de campagne électorale en 2007 déjà, fermer ce camp de prisonniers très contesté par la communauté internationale. Et c'est aussi en une de l'édition Europe du Wall Street Journal. Obama va fermer Gitmo, comme on surnomme aux États-Unis la prison de Guantanamo, située, rappelons-le, cette prison dans le sud-est de Cuba. Et si je vous dis ça, c'est parce que Granma, le journal officiel du Parti communiste cubain, insiste pour sa part sur le fait que les parlementaires républicains, contrairement aux démocrates, sont opposés à la fermeture de Gitmo, pourtant l'un des chapitres les plus honteux de l'histoire récente des États-Unis. Granma qui rend aussi hommage ce matin au frère aîné de Fidel et Raúl Castro, frère qui est décédé hier à l'âge de 91 ans. Oui, Ramon Castro, après le triomphe de la révolution, a écrit Granma, il a occupé diverses activités à différents niveaux dans le secteur agricole. Il était peu présent sur la scène politique et parmi ses casquettes, eh bien, il a été responsable du secteur de la canne à sucre et de l'élevage, rappelle Granma. Voilà, les Castro qui sont donc 7 frères et sœurs. David contre Boris, la guerre continue chez les Tories. Avec, pour en parler ce matin, 2 dessins dans la presse anglo-saxonne pour illustrer le conflit chez les conservateurs entre le Premier ministre David Cameron et le maire de Londres Boris Johnson, qui veut une sortie du Royaume-Uni de l'Europe. Premier dessin paru dans Vie indépendante, l'éléphant Johnson et le chasseur Cameron se chassent mutuellement, et dans le Guardian, ils sont là tous les deux représentés sous forme de pachyderme. Il y a une expression anglaise qui dit « elephant in the room » pour qualifier un gros problème évident, mais que l'on choisit de ne pas évoquer. Eh bien, les éléphants Johnson et Cameron ont encore 4 mois à feindre de ne pas voir le conflit qui mine les conservateurs. Oui, 4 mois avant le référendum pour ou contre la sortie de l'Europe. L'Europe qui fait toujours, évidemment, et on en parle beaucoup en ce moment, face au flot des réfugiés. Plus de 100 000 migrants et réfugiés sont arrivés en Europe depuis janvier, s'alarme le Guardian, principalement via les îles grecques. Et le nombre de réfugiés cette année pourrait tripler par rapport à 2015. Dans la peur de ces réfugiés, finalement, la Belgique a annoncé le rétablissement temporaire de ses frontières, du contrôle aux frontières avec la France. Oui, la presse belge couvre largement cette décision prise pour faire face à un éventuel afflux de migrants quittant la jungle de Calais, qui doit être partiellement fermée par la France. Près de 290 policiers vont être déployés de manière permanente à la frontière, insiste le journal flamand Die Standaard. Et pour le soir, la décision de la Belgique de réinstaurer des contrôles à sa frontière avec la France, dans la zone proche du littoral, constitue un nouveau coup de canif aux accords de Schengen qui avaient consacré la libre circulation des personnes dans l'Union. Quant au tabloïd bruxellois, la capitale connue pour ses unes choquantes, il titre carrément « Invasion de migrants, la côte belge menacée ». Et puis, toujours sur ce sujet, dans la libre Belgique, c'est le Premier ministre qui s'exprime. La Belgique qui ne laissera pas des zones de non-droit se développer, dit Charles Michel. Ce rétablissement temporaire de contrôle aux frontières durera aussi longtemps que nécessaire, précise toujours dans la libre Belgique son ministre de l'Intérieur. Et puis un dessin pour terminer, celui-ci qui est paru dans la dernière heure. Des migrants face à un féroce garde-frontière se demandent « Mais on n'est pas sorti de la jungle de Calais ».
La dernière heure, j'en parlais hier, je ne sais pas si vous vous en souvenez, avec ce conducteur et son 4x4 qui s'étaient retrouvés dans le métro de Bruxelles. Eh bien, ce matin, toujours dans la dernière heure, on apprend que Francis, il s'appelle Francis, a tout simplement suivi son GPS et dans la dernière heure, il dit « Je suis mort de honte, je n'ai pas songé une seconde que je faisais quelque chose d'interdit. Il y a plein de tunnels à Bruxelles et je n'ai jamais pris les transports en commun. » Eh bien là, c'est fait. Ce sera le feuilleton de la semaine. Vous nous donnez des nouvelles de Francis demain. Merci Axel May pour cette revue de presse internationale.